Le dernier réglage, sache que nous allons tout droit vers les centres d'examen. Vers les centres d'examen, vous avez suivi le point de presse où vous-même vous étiez organisé par le département MEPIA pour dire les avancées en termes d'exécution des programmes en vigueur, en termes de répartition des moyens logistiques, matériels et financiers, et en termes d'association de toutes les composantes qui doivent prendre part à ces examens. La santé, la police et la gendarmerie. C'est-à-dire que vous savez, le problème d'examen, c'est un problème du gouvernement. C'est un problème des pouvoirs décentralisés. Donc, tout le monde s'attelle actuellement à s'impliquer pour avoir un examen reçu à Kaloum. On a reçu les feuilles d'examen, ça c'est les moyens matériels, les feuilles d'examen au niveau du CE. On a reçu les feuilles d'examen au niveau du BEPC, on attend ceux du bac. On a reçu les cartes d'examen des CE, des enfants. On a eu les cartes d'examen au niveau du BEPC et les cartes d'examen aussi, en principe, au niveau du baccalauréat. Donc, toutes nos attentions sont cristallisées vers le lancement de ces examens nationaux le 12 juin, qui doit commencer par les enfants, les tout petits. Le gouvernement, à travers le premier ministre chef du gouvernement, M. Bahouri, a pris toutes les dispositions avec notre ministre Jean-Paul Sédi pour que ces examens soient une réussite, pas seulement le jour du lancement, mais tout le processus. Ils ont cherché même à renforcer quelques DCE et DPE du pays pour tirer les leçons du passé qui pourra, à travers le comportement de l'année-là, qui pourra infirmer ou confirmer les dérapages constatés, les soi-disant dérapages constatés, parce que c'était un échantillonnage qu'ils avaient pris pour voir est-ce que c'était un fait qui était organisé ou bien ils vont tirer les conséquences en tout cas. Mais le département a pris des dispositions qu'on trouve très salutaires en envoyant des personnes expérimentées pour être des jurys, pour surveiller le processus de bout en bout. Ça, c'est les interdits qui ne sont même pas liés à l'examen. L'école guinéenne a ses codes de conduite. Et il y a les codes de conduite aussi liés à l'examen. Parce que vous savez, avec l'évolution des nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, nos jeunes veulent se confier leur intelligence à des machines. Quand tu leur donnes des exercices, au lieu de réfléchir le cerveau, ils introduisent ça dans les téléphones. C'est pourquoi ces téléphones sont formellement interdits. Celui qui blague, comme le ministre Jean-Paul Sédi l'a dit, nous on n'est pas ministère de la Justice dans un gouvernement, chacun joue son rôle. Et ceux qui vont se retrouver dans ça, ils auront affaire à des procureurs. Chaque commune a ses procureurs. On saisit les téléphones, on remet. Et si les intéressés méritent, et tous ceux qui sont associés méritent de condamnation, c'est le ministère de la Justice qui va nous dire ça. Mais il n'y aura pas d'état d'âme, parce que tout le monde connaît maintenant le point de faiblesse de la Guinée. On a des potentialités, mais toujours pauvres. Et pour parer à ça, il faut former des ressources humaines de qualité, des ressources humaines compétitives. Et cela, c'est le réservoir. C'est le système éducatif, c'est-à-dire l'enseignement technique professionnel, l'enseignement supérieur et le MEPIA, surtout le MEPIA.
parce que c'est le MEPUA qui pourvoit les cadres pour l'enseignement technique, c'est le MEPUA qui donne les cadres pour l'enseignement supérieur, pour tous les secteurs d'activité. Les interdits, c'est la complicité des surveillants. Des surveillants qui se font des miskines, alors que les enseignants sont très bien payés. On veut toujours que l'État l'améliore davantage. Mais on doit reconnaître le peu qui est fait. Il y a des enseignants dont leur comportement n'a rien à voir avec l'éthique du métier. Demandez par exemple de déjeuner aux candidats. Donc, au lieu de surveiller les candidats, surveiller les délégués, surveiller les superviseurs. Ces surveillants-là seront sanctionnés. On ne dit pas de mettre la pression, empêcher les candidats de travailler. Mais il faut tout faire avec ton intelligence. Ils nous ont mis face à notre responsabilité. Tout le monde doit se battre pour qu'il y ait l'équité. Tout le monde doit se voir pour qu'il y ait l'égalité. Pour que les plus méritants passent. Donc, c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Nous nous préparons maintenant pour, comme c'est le 12, nous affichons à afficher la liste des surveillants pour que les gens s'apprêtent, pour leur conseiller davantage. On a les 4 examens à tous les 3 niveaux. Les centres d'examen sont connus, j'en ai 4. David Kaloum, c'est une petite commune pour le CEE. Et puis, 3 pour le BEPC et le bac. Donc, pour le moment, on est pratiquement, même pas au dernier tournant. On fait face maintenant à nos dernières réalités, qui sont le démarrage effectif de ces examens. On sait les ministres qui doivent venir chez nous, on a ce programme. Donc, on est pratiquement fin prêt.